Bonjour tout le monde, bienvenue pour le débriefing de la séance de vendredi, du vendredi 1er septembre 2023. Alors on commence avec les indices. On est venu du coup comme prévu rebondir sur le premier support, sur le SP500. Voilà, on est bien reparti depuis. On voit qu'on daily, comme on le disait avant-hier, on a fait une tête-épaule qui a été invalidée, qui est repartie vers le haut. Donc ça c'est une bonne nouvelle pour la poursuite du marché haussier et pour l'atteinte de cet objectif là qui correspond à la sortie de cette figure de l'élargissement descendant. Voilà un objectif qui devrait être d'après moi atteint normalement d'ici la fin de l'année, autour de la fin de l'année, peut-être début d'année prochaine, mais voilà, en général c'est des objectifs qui sont atteints assez rapidement, donc voilà, si on commence à repartir, c'est possible qu'on l'atteigne cet objectif assez rapidement. Donc voilà. Ici, on avait une tête-épaule qu'on a cassée par le haut. Hier, on disait qu'on était susceptiblement proche d'un retour vers cette zone de support, du coup, qui correspond au haut des épaules de la précédente figure, et avant de repartir. Donc voilà, hier, vendredi plutôt, on a fait une correction ici. On n'est pas revenu tester encore cette zone. Peut-être qu'on reviendra jamais la tester. On va peut-être repartir directement vers le haut, mais je pense que ça reste quand même la possibilité à envisager. Donc voilà, on va surveiller comment le marché évolue en début de semaine prochaine. Lundi c'est férié, le marché américain est férié, le marché reprend seulement mardi, donc voilà, on va suivre ça mardi, mercredi, c'est possible qu'on vienne retester cette zone. Pareil pour le Nasdaq, on est exactement dans la même configuration, voilà, avec un objectif qui est au 17 800 aussi. Et là on avait cette tête-épaule du coup qui a été invalidée, on est reparti vers le haut, on est revenu un peu corrigé un peu plus profondément que sur le SP500, mais on n'a pas encore atteint cette zone de support, donc c'est possiblement une zone qu'on va atteindre début de semaine prochaine, donc on va suivre ça. Alors on passe avec la performance de vendredi, c'est APAM, qui est un cas d'école. En weekly notamment, on a eu une magnifique tête-épaule inversée qu'on a cassée par le haut, on est revenu faire un throwback génial, et en horaire on a fait un retournement. Donc voilà, on avait été déclenché ici, on avait mis notre stop loss ici, maintenant on a pu le remonter ici, notre stop loss à notre point d'entrée, parce que l'action est bien partie vers le haut. Comme on peut le voir en daily, on est quasiment sur notre R2, donc on va continuer à suivre cette action, mais c'est vrai qu'elle nous fait quelque chose de très propre. C'est génial quand on a des actions comme ça qui sont hyper propres, et encore une fois l'important c'est de voir la même chose que tout le monde, À partir du moment où on voit la même chose que tout le monde mais un peu avant, ça nous permet de prendre des positions qui sont intéressantes et qui peuvent repartir, donc là on est content d'être pris dans le train. On est un peu moins content du coup pour le flop du jour. Le flop de vendredi c'est LNT, Alliant Energy. On avait une belle figure aussi, un beau triangle ascendant. On a essayé de choper un peu, de rentrer en position ici sur le support oblique. On avait eu un retournement en horaire ici, on a été déclenché sur cette belle mèche verte, et malheureusement notre stop loss était ici, on a été sorti vendredi de position. Donc voilà, on va continuer quand même à la surveiller, parce qu'on voit aussi qu'on a possiblement un double bottom en approche ici. Donc voilà, on peut rebondir et repartir chercher la résistance. Donc on va le surveiller notamment en 1 heure. Là, c'est des retournements qui peuvent se faire assez rapidement en 1 heure. Donc voilà, on va surveiller ça. Peut-être que ça va recasser vers le bas, et voilà, on va chercher les retournements en tout cas en 1 heure sur LNT. On va suivre ça les prochains jours. Donc voilà, on la garde en suivi. Voilà du coup pour le flop du jour, et pour les opportunités de mardi, parce que le marché encore une fois reprend mardi, le marché américain. Le marché européen c'est pas le cas, je crois que ça repart lundi, mais le marché américain reprend mardi. Donc on va essayer de mettre un ordre sur Ford. On a mis un ordre sur Ford plutôt, Ford qui est très belle, on a un magnifique triangle symétrique qu'on a cassé par le haut. Alors l'objectif normalement de ces triangles symétriques est atteint avant l'apex. L'apex c'est la convergence de la résistance oblique et du support oblique, donc est situé ici. Donc on voit que on n'a pas atteint l'objectif en temps voulu, mais il y a aussi une autre méthode de calcul de la durée d'atteinte de l'objectif qui est la moitié de la formation de la figure. Donc la formation de la figure a été d'ici jusqu'à ici.
ici, on est sorti ici, et la moitié, ça nous mène à un objectif atteint du coup vers le 6 novembre. Donc voilà, on a encore un peu de temps. On va prendre position ici parce que là c'est un double support en fait, à la fois la résistance et à la fois le support oblique qui converge ici. Donc voilà, on est en train de rebondir ici. Je pense que c'est intéressant de tenter le long ici, de tenter d'entrer en position à l'achat pour pouvoir rejoindre cet objectif là. On va mieux voir en daily. En daily, on voit le retournement déjà ici. Donc voilà, on a mis un ordre ici. On va attendre de voir si on est déclenché. Si on est déclenché, on mettra notre stop loss ici. Donc ça peut nous faire un objectif qui est intéressant. Si jamais on rejoint les 18,08, c'est un objectif au R8. Donc voilà, ça se tente. Donc on a fait, sachant qu'on a fait un double top. Voilà, on peut former à l'avenir une sorte de triangle ascendant. Donc voilà, qui peut être aussi cassé par le haut. Et puis voilà, donc on va suivre ça. Très intéressant en tout cas, je trouve Ford pour les prochains jours. Et du coup pour les shorts de demain, alors on a suivi LVMH du coup qui a atteint notre R1. Donc on est content, on peut le sécuriser, on a mis notre stop loss au point d'entrée. Voilà, donc encore une fois LVMH, ça me paraît évident, hein, ça peut atteindre le R4, on va voir comment ça évolue. En tout cas, nous de notre côté on est serein maintenant que notre objectif, que notre stop loss est mis à notre point d'entrée, on va pouvoir laisser faire cette action, voilà, sachant que le R4 nous mènerait encore une fois à la zone de support par ici, qui est une magnifique zone de support, hein, historique en weekly. Donc voilà, et du coup maintenant qu'il y a une position qui s'est libérée pour les shorts, on va essayer d'en prendre un autre. Donc on voit Microsoft qui fait quelque chose d'intéressant. On a déjà parlé il y a quelques jours de Microsoft, on n'a pas été encore déclenché. Déjà on a un double top ici, donc c'est possible qu'on vienne corriger un peu plus profondément ici, peut-être même pour atteindre cette zone là, et on voit qu'en daily on a fait une sorte d'élargissement à angle droit haussier, donc voilà, qu'on a cassé par le bas. On est en train de faire un pullback ici, un pullback qui déborde un petit peu, voilà, mais il y a un retournement qui est là, donc on a mis un ordre ici, on mettra notre stop loss ici si on est déclenché. On est sur le haut du retournement, donc à voir si on repart vers le haut tout de suite ou si on va déclencher notre ordre pour repartir vers le bas. Si on repart vers le bas et qu'on déclenche notre ordre, je pense qu'il y a de grandes chances qu'on arrive sur notre R2, sur cette zone là des 291,2, qui nous mènerait sur cette magnifique zone de support sur Microsoft avant de repartir vers le haut du coup. Donc voilà, ça peut être très intéressant. On va suivre ça du coup en début de semaine prochaine à partir de mardi. Voilà, du coup c'est tout pour ce week-end, pour la journée de vendredi, et on se retrouve du coup mercredi matin pour le débrief de la journée de mardi. Bonne fin week-end à tous, à très vite.